Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Ce soir, Zone Australe vous emmène en Afrique du Sud, dans de fabuleuses réserves privées, sur les traces des animaux de la savane. Ce reportage est signé Serge Marisy et Marine Vey. Tous les matins, le rituel est rodé. À 6 heures, dans le 4x4 ouvert, les visiteurs partent à la recherche des animaux de la savane. En cette froide matinée d'hiver austral, les couvertures sont de mise. Mais c'est un autre spectacle qui réchauffera les amoureux de la nature. Dans les réserves d'Afrique du Sud, les rangers emmènent les touristes du monde entier à la rencontre de ces grands animaux qui font rêver les visiteurs de tous âges. Simon, le ranger, traque les guépards dans le bush. Au bout de quelques minutes, ils sont repérés. Ils sont juste à quelques mètres. Quite dangerous. We have to respect the comfort zone. Nous devons respecter leur espace vital, car cela peut être dangereux. Là, nous voyons bien que nous ne les dérangeons pas. Ils sont détendus, même si nous les approchons. Ils peuvent devenir agressifs, donc nous devons rester à une distance suffisante. Nous avons quelques guépards dans la réserve. Il n'en reste plus beaucoup en Afrique. Ils figurent en haut de liste des espèces les plus menacées. De nombreux programmes de conservation sont en place, pour être sûr qu'il en reste pour les générations futures. Élevés dans la réserve, ces guépards sont habitués à la présence de l'homme. Il n'en reste pas moins des prédateurs dangereux, auprès desquels faire quelques pas est un privilège rare. Même Simon, le ranger, en est tout ému. L'expérience que nous avons eue de les suivre, les voir marquer leur territoire et chasser un phacochère, c'est incroyable. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Marcher avec eux, c'est vivre une très grande émotion, c'est quelque chose de très spécial. Très spécial aussi, le spectacle de ces lions qui déambulent le long de la piste. Les réserves privées et fermées comme Chidouli permettent de s'approcher au plus près. Silence et calme sont de rigueur pour respecter ces grands chasseurs qui passent la majeure partie de la journée à dormir. Le reste du temps, ils chassent. Alors attention, le majestueux félin reste le roi du bush et celui d'une meute très hiérarchisée. C'est le mâle dominant, le plus gros de la réserve. Toutes les femelles lui appartiennent et il est le seul à pouvoir se reproduire avec elles. Il a aussi la mission de protéger la meute. Avec plus de 20% des mammifères présents sur la planète, l'Afrique du Sud est le paradis des amoureux de la nature. Concentré de biodiversité, le célèbre parc Kruger est la plus grande réserve animalière d'Afrique du Sud, sur une longueur de 370 km pour 60 km de large. On peut s'y déplacer avec sa propre voiture. Au détour d'un virage, nous rencontrons un éléphant un peu surpris. Car dans le Kruger, pour voir les animaux sans l'aide d'un guide, il faut miser sur la chance. Alors direction Kapama, une autre réserve privée. Toujours en contact radio, les rangers s'informent de la présence d'animaux à observer aux 4 coins du parc. Dans cette réserve, nous avons tous les Big Five, lions, léopards, éléphants, rhinocéros et buffles. Nous avons aussi des nyalas, impalas, phacochères, girafes et hippopotames. Nous avons aussi des crocodiles et de nombreuses espèces d'oiseaux. Nous avons beaucoup de chance à Kapama, car tous les animaux introduits sont endémiques à cette région. Cet éléphant tend la trompe pour s'assurer que notre 4x4 n'est pas un danger. Les trackers connaissent parfaitement les bêtes sauvages et ne bougent pas. Un mâle éléphant adulte peut manger jusqu'à 300 kg de feuilles par jour.
Les plus petits, un peu moins. Ils mangent autant parce qu'ils ne digèrent que 40% de ce qu'ils ingèrent. Donc faut qu'ils mangent en permanence, le jour et la nuit. Ils ne dorment que par petites périodes de 5 à 15 minutes et parcourent de longues distances pour se nourrir. and feed as they go to sustain their massive bodies. Quand ils ne dorment pas, les lions rugissent à quelques mètres des touristes et offrent parfois un spectacle inattendu. Ce jeune mâle, à l'aube de sa vie d'adulte, tente de se reproduire. Pour les participants au safari, les sensations fortes sont garanties. On est à 3-4 mètres. Ils ne nous considèrent pas comme étant des éléments perturbateurs, donc ça fait qu'on a une proximité assez étonnante, assez troublante. Là, on a vu par exemple 2 lions en train de copuler. Je peux vous dire que c'est assez impressionnant. On a les bruits, on a les odeurs, on a les mouvements. Espace ouvert, et on regarde ça comme des spectateurs assez pétrifiés quand même. Les visiteurs participent aussi à la conservation de la nature. Les nombreuses réserves du pays sont autant de sanctuaires de biodiversité, fermés et étudiés pour reproduire l'équilibre des écosystèmes naturels. Car cette nature est menacée. Aujourd'hui, l'ennemi public numéro 1, c'est le braconnage. Avec sa corne, le rhinocéros est la cible la plus lucrative des chasseurs illégaux. Sur les marchés asiatiques, 1 kilo de corne peut atteindre 20 000 €. En moyenne, un rhinocéros est abattu chaque jour dans le pays. La survie de l'espèce est gravement menacée. La semaine prochaine, avec Zone Australe, nous poursuivrons notre voyage en Afrique du Sud à la recherche des filons d'or et à la découverte des merveilleux paysages des hauts plateaux. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Hermoriches.